Bonjour à tous, nous continuons cette étude sur la prière en rappelant que la grande thèse sunnite est que la prière ne serait pas décrite dans le Coran. Et donc nous aurions besoin de la sunna du prophète pour savoir comment prier. Pourtant, la dernière fois, nous avions constaté que le Coran donnait des indications sur la salat, grâce auxquelles nous avions pu remarquer un certain nombre de différences avec la prière sunnite. Ce qui nous avait déjà permis de conclure que le prophète Mohammed, il y a 1400 ans, ne priait certainement pas comme la sunna le prétend. Aujourd'hui, nous achevons cette étude en expliquant tout simplement comment le Coran nous permet de prier. Et vous allez voir que, comme bien souvent, c'est en fait très simple et instinctif. Et sans plus attendre, on va immédiatement commencer par revenir sur une différence qu'on avait laissée exprès de côté, à savoir que lors de l'inclination dans la prière sunnite, on est censé dire au moins 3 fois les formules de Subhan Rabbil Azim et Subhan Rabbil A'la. Or, ces paroles sont littéralement inscrites dans le Coran. Je vous affiche à l'écran ces versets. Et là, on ne comprend plus rien, car comme nous l'avons dit dans l'introduction, selon le sunnisme, le Coran n'indiquerait pas comment prier. Alors comment se fait-il que dans la prière sunnite sont ici repris 2 paroles du Coran? Eh bien, il y a une hypothèse, c'est qu'en réalité, il se peut que nous soyons ici en présence d'un véritable héritage du prophète. Héritage incomplet, mais peut-être un héritage quand même. En d'autres termes, il est fort possible que le prophète priait en glorifiant Dieu, notamment par ces 2 noms. Mais que ce soit vrai ou non, cela reste incomplet. Car le Coran nous dit dans 2 versets que je vous affiche à l'écran, « Invoquez Dieu ou invoquez Ar-Rahman, quel que soit le nom par lequel vous l'invoquez, à lui sont les plus beaux noms. À Dieu appartiennent les plus beaux noms, invoquez-le par eux. » Voilà donc une différence supplémentaire. Pour le Coran, la glorification n'est pas censée se faire uniquement avec les noms de Al-Azim et d'Al-A'la, mais aussi par tous les autres. Or, il y a plus de 70 noms de Dieu dans le Coran. Notons aussi que nulle part le Coran n'indique qu'il faudrait répéter des glorifications 3 fois. Ceci est comme d'habitude un ajout de la sunna. Et justement, on va s'attarder sur le terme de dua, l'invocation, parce que ce terme va débloquer absolument toute notre compréhension de ce qu'est la prière. Ce terme peut notamment signifier un appel, une demande, invoquer, proclamer, solliciter, faire une requête, ou tout simplement dans un français plus courant, s'adresser à quelqu'un. Or, on avait vu que le terme de salat, la prière, signifiait notamment contacter, approcher et même toucher, comme dans l'épisode des anges chez Abraham, dans la sourate 11 au verset 70, quand ils refusèrent de manger le veau rôti qu'on leur avait amené, il y est dit « La tasilu ilayhi » ils ne l'approchèrent pas, ils ne le touchèrent pas. Eh bien, nos 2 mots-clés, prière et invocation, le Coran les associe. Je vous affiche à l'écran 5 versets, mais on va se focaliser sur les 2 premiers, qui mettent en scène le prêtre et prophète Zacharie. Sourate 3 versets 38 et 39, il y est dit au début, il invoqua son Seigneur ou son Maître, et au verset suivant, tandis qu'il se tenait debout en prière. Donc ce qu'on vient littéralement de comprendre ici, et qui peut sembler d'une évidence absolue, mais qui est très grave de conséquence, c'est qu'en fait, la prière, ce n'est rien de plus qu'une grande invocation ritualisée. Ou pour le dire dans un français plus simple, c'est le rituel dans lequel on s'adresse à Dieu. Or, les invocations dans le Coran, ce n'est pas ce qui manque, et pour tout ce que vous voulez. Donc oui, ce qu'on doit dire dans la prière est bel et bien inscrit dans le Coran. Reprenons l'exemple de glorifier Dieu par tous ces noms que nous avons vus il y a un instant. Mais comprenons que glorifier Dieu, c'est en fait invoquer Dieu, ou si vous préférez, c'est adresser une parole à Dieu, telle que le Coran l'explicite dans la sourate 10 au verset 10, leur invocation sera « Gloire à toi, ô Dieu ». Donc, je le répète, le Coran nous dit bien comment s'adresser à Dieu durant la prière, que ce soit pour demander pardon, demander une faveur, le remercier, demander une intercession pour vos parents, ou que sais-je, il y a tout ce que vous voulez sur tous les sujets que vous voulez. Le Coran multiplie les exemples, ou plutôt les inspirations. Donc, le Coran nous a bien donné
la forme de la prière grâce aux positions et aussi le fond de la prière avec plein d'exemples d'invocation. Donc oui, le Coran nous dit bien comment prier. Maintenant, il y a une chose que le Coran ne précise pas. Mais ça, ce n'est pas parce que le Coran serait incomplet et qu'il faudrait donc le compléter avec une sunna, mais c'est tout simplement parce que ce n'est pas le travail du Coran que de le faire. À savoir ce que l'on doit dire selon la position dans laquelle on est. Et pourquoi le Coran ne le fait pas ? Eh bien, pour le comprendre, on va faire un parallèle avec le Hajj, le pèlerinage, qui a lieu, comme vous le savez, pendant les mois sacrés. Mais là aussi, le Coran ne fait qu'évoquer ces fameux mois sacrés sans préciser desquels il s'agit. Sourate 2, verset 197, le Hajj a lieu en des mois connus. Pourquoi le Coran reste-t-il aussi flou ? Eh bien, la raison est simple. C'est que ce n'est pas flou. C'est flou pour nous, parce qu'il y a 1400 ans d'écart, nous vivons en Europe et nous utilisons un calendrier complètement différent. Mais pour les contemporains arabes de la révélation coranique, c'était très clair, c'était connu, comme le dit le verset. Donc le Coran n'a pas de raison de préciser un calendrier qu'il n'a même pas inventé, un calendrier qui existait avant lui. Ça, c'est plutôt le travail de l'historien. Eh bien, si vous avez compris ça, vous venez de comprendre pourquoi le Coran ne détaille pas ce que l'on doit dire durant les 3 positions. Ce n'est pas le Coran qui a inventé ces positions. Le Coran ne fait que les reprendre, et l'utilisation, le sens de ces positions était aussi tout à fait connu de tous à cette époque. Donc on va tout de suite détailler l'utilisation ou le sens de ces 3 positions pour que vous sachiez en toute certitude ce que le Coran attend que vous disiez durant ces 3 positions. Mais en réalité, c'est une connaissance que vous avez déjà, je pense. Première position, lorsque l'on est debout, on est face à face, si je puis dire. On avait vu dans la vidéo précédente qu'à l'époque du prophète, on ne regardait pas le sol, mais plutôt en face de soi. On regardait, lorsque l'on était à la Mecque, en fait, la Masjid al-Haram, al-Bayt, la maison qui symbolise la présence divine. Eh bien, cette position exprime tout simplement le discours. C'est la position, c'est le moment où la prière commence et où l'on s'adresse à Dieu, comme précisé dans la sourate 72, versets 18 et 19, que je vous avais affiché précédemment, et que je vous réaffiche. On peut s'adresser à Dieu avec des paroles du Coran, bien évidemment, mais on peut aussi le faire avec ses propres paroles, car comme on l'avait dit, en l'absence d'obligation et d'interdiction, nous sommes donc dans une liberté. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez. D'ailleurs, ce qui va corroborer ce qu'on vient juste de dire, c'est que de la Torah jusqu'à l'Évangile, Dieu n'enseigne pas comment prier. Chacun disait ce qu'il voulait. S'il connaissait les psaumes, il pouvait réciter les psaumes. S'il connaissait les cantiques de la Torah, il récitait les cantiques de la Torah. Mais il pouvait aussi faire un mélange. C'était par exemple le cas du prophète Yona, Yunus, lorsqu'il était dans le ventre du poisson. Il avait fait un mélange entre les psaumes et des paroles personnelles. On peut aussi prendre l'exemple de Hana, en français Anne ou Anna, qui est la mère du prophète Shemuel, mais qui était stérile, et qui va faire une prière spontanément lors de son pèlerinage à Shilo, comme le texte nous le dit, dans 1 Shemuel chapitre 1 verset 10, « L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel, et pleurer elle pleura. » Verset 15, « Je déchargeai ou déversai mon âme devant l'Éternel. » Verset 16, « C'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Continuons avec la deuxième position, l'inclinaison, ou plutôt l'inclination. Ça, c'est simple, c'est une position de respect, de salut, de vénération, et plus l'écart social était grand, plus on s'attendait à une inclination profonde. Mais c'est une salutation qui était aussi accompagnée de paroles, et c'est donc sans surprise que dans la prière sunnite, qui pour le coup a bien conservé le sens de ces positions, on glorifie Dieu à ce moment-là. Alors, il est vrai que c'est une position assez inconfortable à maintenir sur la durée, donc effectivement, sans aucun doute, c'est la position la plus courte à adopter parmi les 3 durant la prière. Et on termine avec la prosternation, qui peut avoir plusieurs sens, par exemple celui de demander pardon. C'est une pratique qui perdure jusqu'à nos jours en Asie d'ailleurs. Autre sens possible, qui est très proche du premier, c'est une demande.
non pas spécifiquement de pardon, mais pour tout et n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle aussi une requête. Auparavant, on se prosternait devant quelqu'un en espérant que la personne soit émue par cette démonstration d'humilité et qu'elle soit prise de compassion et accepte ainsi la requête qu'on venait de lui faire. Troisième sens, c'était en adoration à une divinité. Comme c'est d'ailleurs explicité dans la sourate 53 verset 62, prosternez-vous devant Dieu et adorez-le. Et enfin, autre sens possible, ça pouvait être aussi un salut royal, car certains rois étaient considérés comme représentant des dieux ou de dieux, donc ça pouvait se faire que de se prosterner devant un roi. D'ailleurs, remarquons que dans le Coran, lorsque Dieu présente Adam aux anges, il exige la prosternation, car Adam est calife, il est représentant de Dieu sur terre. En l'occurrence pour la salate, seul le quatrième sens est hors contexte, car même si Dieu est appelé Al-Malik, le roi ou le souverain, bien on ne commence pas la prière en faisant une prosternation pour le saluer. Et donc voilà pour le sens de ces positions, que le Coran ne précise pas mais qui étaient bien connues pour les gens de l'époque. Donc vous voyez qu'à aucun moment, nous n'avons besoin d'une soi-disant sunna du prophète pour prier comme le Coran le veut, ni pour les générations passées, ni même pour notre génération présente. La sunna du prophète a permis au califat d'uniformiser son islam dans son territoire, dont la prière. Mais avec notre étude, nous avons donné des éléments clairs qui permettent de constater qu'une fois de plus, Coran et sunna sont en contradiction. L'un vient de Dieu, l'autre a été inventé par les Arabes. L'une est une prière répétitive, soporifique, morte, dans laquelle nous ne sommes rien de plus que des perroquets, tandis que l'autre est beaucoup plus libre et appelle notre spontanéité, notre créativité. Une prière dans laquelle on se sent vivant, le regard porté en face de soi et non écrasé au sol, dans laquelle on s'exprime véritablement, que ce soit avec des paroles du Coran ou avec ses propres paroles, dans laquelle on pourrait enfin glorifier Dieu, non pas seulement avec deux noms, mais bien plus. Une prière à laquelle on a envie d'aller, dans laquelle on a envie de communier avec l'Assemblée pour Dieu. Je vous souhaite de bonnes prières vivantes et libres à tous, et on se dit à bientôt si Dieu nous l'accorde. Salam.